Salut à tous les cryptonautes, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le wallet que je joue pour le second round de ce bullrun. Donc on verra les projets ainsi que les charts. Et en fin de vidéo, je vous partagerai un outil vraiment sympa qui va vous permettre de suivre mon portefeuille, mais également de créer le vôtre et de le partager avec les personnes. Allez, c'est parti. On va commencer par le disclaimer classique. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne vous invite absolument pas à recopier mon portefeuille ou à le suivre. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour n'importe quel conseil de portefeuille ou de top ou de crypto de tel ou tel influenceur ou youtubeur. Faites toujours vos propres recherches, comprenez dans quoi vous investissez, comprenez pourquoi vous investissez dans tel ou tel projet, c'est très important. Tout comme si vous allez investir dans l'immobilier, vous n'allez pas suivre quelqu'un qui va vous dire tiens, achète ce bien-là dans ce quartier-là et tu le mets direct sur Airbnb. Et t'inquiète, ça va arriver tout seul. Vous n'allez certainement pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez étudier le marché, vous allez vous renseigner sur la fiscalité, vous allez vous renseigner sur les lois en application dans votre agglomération pour tel type d'exploitation de location, etc., etc. C'est exactement la même chose dans les crypto-monnaies. Donc désolé pour la partie chiante, mais ça me semble très important de rappeler, surtout quand je vois ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux avec des nouveaux arrivants. Donc je vais vous présenter les projets, je vais vous dire rapidement pourquoi ce qui moi il m'intéresse. Je ne peux pas rentrer dans les détails sinon on fait des vidéos de 1/2 heure par projet. Par contre, je vais vous mettre en description des liens pour aller creuser sur chacun de ces projets-là. Et je vous invite vraiment à le faire avant d'investir. Allez, j'arrête de vous saouler plus, c'est parti pour le numéro 1. Et bien évidemment, c'est l'Ethereum. Sincèrement, je ne sais pas si je vais prendre plus de temps que ça pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans le top. Si vous posez la question, c'est que vous n'avez pas assez creusé les crypto-monnaies. Avec son EIP 1559 qui s'est passé de la plus belle façon qui soit, on commence à brûler des Ethers, donc on passe sur un modèle déflationniste. En plus de ça, en Ethereum 2.0 qui arrive dans quelques mois maintenant, quasiment un an si on est pessimiste sur l'avancée de la mise à jour, qui va le faire passer du coup du proof of work au proof of stake. Enfin, c'est juste génial comme avancée technologique. Et c'est vraiment le super ordinateur du réseau. Donc que nous dit le graphe à court terme? Donc sur du daily avec le système Ishimoku, actuellement on est dans une configuration haussière. Pour être dans une configuration haussière avec le système Ishimoku, il faut qu'on ait le prix qui soit au-dessus du nuage, c'est bien le cas, ainsi qu'au-dessus de toutes ses droites, c'est-à-dire de la Kijun Daily ainsi que de la Tenkan, c'est bien le cas. Il faut également que notre lagging span, ou Shiku, ça a deux noms, soit au-dessus du nuage et ne soit pas entravé par une des droites du système. C'est bien le cas également. On appelle ça avoir la Shiku libre. Cependant, on est sur un point dur au niveau des 3300, grosso modo 3200, qui nous avait servi de résistance et de support lors de cette précédente petite phase haussière. Actuellement, on est en train de buter dessus, on est en train de consolider dessus. On avait d'abord fait un petit pullback et une consolidation au niveau de la sortie du nuage vers les 3000. On le voit très bien, matérialisé par notre lagging span. Et on voit que le prix est en train de consolider, de ranger sur ces niveaux-là entre la Tenkan et notre point dur. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer soit qu'on finisse par passer à travers. Dans ce cas, il nous faudrait un petit coup de pouce là et hop, on traverse directement. On pourra aller dans un premier temps rejoindre les 3500 et dans un second temps partir directement sur la zone de la TH. Si ça ne se passe pas, on peut continuer à consolider, on peut éventuellement perdre notre Tenkan, avoir un premier niveau de support au niveau des 30 000, des 3000, on n'y est pas encore aux 30 000, bientôt les gars. Et ensuite, on a notre niveau de support au niveau de la Kijun Weekly vers les 2008. On a notre Kijun Daily qui est un petit peu loin du prix, elle se trouve quand même à 2650 grosso modo, 2673. Donc ça serait bien que si on continue de ranger, elle va continuer de se rapprocher du prix, c'est mieux. Il faut savoir que le prix, ça joue très souvent le rôle d'élastique avec notre Kijun. Si on s'éloigne trop, on va finir par s'en rapprocher, que ce soit par le haut ou également par le bas. Donc vous avez les niveaux qui peuvent être intéressants pour recharger, vous avez le niveau actuel. Je ne vais pas vous faire un conseil en investissement en vous disant s'il faut vous positionner maintenant ou pas. Vous prenez vos propres décisions, mais voilà ce que ça nous donne sur du daily. Allez, on passe à la crypto suivante. J'ai nommé le roi de la DeFi AAV, avec plus de 24 milliards de TVL environ au moment où je tourne cette vidéo. C'est vraiment un projet qui a su innover et qui continue à montrer son adaptabilité avec le déploiement sur différents réseaux, donc notamment sur Polygon, qui a vraiment permis de mettre un coup de fouet à la DeFi, de donner un second souffle. On a dans les tuyaux, on a dans le pipe des rumeurs comme quoi ils vont se déployer également sur Solana et Avalanche. Donc ça va être très très bien pour eux. Ils vont également déployer avec le roll-up Arbitrum. Donc grosso modo, le réseau Ethereum amélioré pour ceux qui veulent que je simplifie vraiment les choses. Dans tous les cas, vous allez retrouver des articles
en description. C'est également les premiers, à ma connaissance, ou du moins ceux qui communiquent dessus, d'avoir ouvert les portes aux grands fonds institutionnels avec leur pool de liquidité dédié. Alors oui, on les aime pas, mais mine de rien, on a besoin d'eux si on veut une adoption de masse, si on veut vraiment qu'on finisse par utiliser ça dans la vie de tous les jours. Ils ont également en préparation d'autres surprises, comme on sait une banque décentralisée avec une carte de crédit. Alors là, ça ne sera pas issu du protocole AAV, mais de la société AAV. Il faut bien différencier. Également, on a dans le pipe un espèce de réseau social qui sont en train d'essayer de développer. Bon, ça, sincèrement, je suis pas plus convaincu que ça. Qu'ils restent sur leur DeFi. Ils le font très 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 bien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un projet vraiment long terme sur lequel je souhaite me positionner et en qui j'ai toute confiance. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du chart? Toujours pareil, Daily Ishimoku, on va pas revenir dessus. Donc, on avait notre ATH vers les 62 000, grosso modo, 67 000. On a fait un double point bas avec une configuration qui est légèrement différente cette fois. On a fait vraiment une action des prix, une théorie de dos qui s'est vraiment matérialisée. C'est-à-dire qu'on a fait un point bas, suivi d'un point bas plus haut que l'ancien point bas, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on est dans une configuration au niveau de l'action des prix haussière sur du court terme depuis qu'on avait touché vraiment le fond ici. Au niveau du système Ishimoku, donc là, vous voyez qu'on est en train de s'extraire au niveau de la Chikou, à la fois du nuage et à la fois de la Kijun Weekly qui vient vraiment nous bloquer. D'ailleurs, on voit qu'on est en train de travailler dessus. Et avec le prix, on est déjà sorti du nuage. Donc ça, c'est cool, c'est très bien. Par contre, pareil, on est en train de buter sur cette fameuse Kijun Weekly avec en support notre Tenkan qui continue à suivre et à nous lisser tout ça. Donc, il se pourrait bien que si on arrive vraiment à s'extraire et à clôturer au-dessus avec du volume et à bien sûr s'extraire également des 4000, pardon, à chaque fois je vais trop loin. En fait, j'ai une vision, les gars, parfois qui est dans l'avenir. On n'est pas à 4000, on est à 438$ pour l'instant. Donc on a une petite zone de friction également sur ce niveau-là qui correspond à vraiment un plat de Kijun et un plat de SSB. Donc on est bloqué entre les deux pour l'instant là. Donc si on arrive à s'y extraire avec panache, ça va être plutôt intéressant pour nous entamer une belle reprise. Et donc le prochain projet, c'est Polygon. Pour moi, c'est vraiment le projet, la sidechain Ethereum qui a su se démarquer, plutôt la plasma chain si vous voulez vraiment utiliser les bons termes, qui a su se démarquer pour venir supporter le réseau, pour venir aider le réseau dans ses problèmes de scalabilité. Ils ont encore largement sous le pied à mon avis. Quand ETH 2.0 sera live, ça ne va pas résoudre tous ces soucis de scalabilité. Il aura toujours besoin d'être appuyé par différentes sidechains, roll-up, etc., etc. Et donc Polygon est vraiment très bien placé pour ça. On a une TVL qui est vraiment pas dégueulasse de, me semble-t-il, plus de 2 milliards. On a des gros projets qui ont décidé de s'implémenter dessus, notamment AAV. Et on a vraiment une communauté qui serait dedans. Donc pour moi, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. De toute façon, l'avenir est multi-blockchain et vous allez le voir, c'est un peu ce que je considère dans la construction de mon portefeuille. Alors que nous dit le chart? On avait fait un super point haut au 2,70$, quasiment tout pile. Un point bas lors de cette correction au 62 centimes, qui nous a servi de point d'impulsion sur lequel on est venu récupérer notre Kijun. Actuellement, au niveau du prix, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti donc du nuage. On a passé notre Kijun Daily, notre Tenkan, notre Kijun mensuel et Wiki, donc c'est très bien. On est en train de se servir d'ailleurs de ces Kijun là comme zone de support. Par contre, notre Chikou, elle est toujours à l'intérieur du nuage. Et on a ce plat de SSB ici, qui est en train de nous servir de résistance apparemment. Donc il va falloir qu'on arrive à s'en extraire, à le franchir si on veut poursuivre une hausse. On va avoir également un plat au niveau des 1,59, 1,60. Donc il y a à la fois un plat de Kijun et un plat de SSB. Donc ça serait une target potentielle si on arrive là à s'en extraire, à la fois avec le prix et à la fois avec notre Chikou. À la baisse, on a quand même deux gros supports au niveau des Kijun Weekly et mensuel. Donc ça sera quand même, entre guillemets, difficile à percer. Mais c'est toujours pareil. Si notre papa le BTC décide d'aller faire un petit voyage au sud, malheureusement, tout le monde suivra un petit peu. Donc le prochain projet qu'on retrouve, c'est Avalanche, donc de Avax, encore une blockchain d'infrastructure avec une équipe qui est très très solide, qui en ce moment est en train de bosser d'arrache-pied pour nous pondre des choses assez intéressantes. Donc bien sûr, ça répond à des soucis de scalabilité qu'a la blockchain Ethereum. On a des transactions qui sont beaucoup plus rapides en termes d'exécution, on a des frais qui sont extrêmement bas également. Donc tout ça, c'est génial pour la DeFi. D'ailleurs, ça a été des années pour la DeFi. Ce qui est très intéressant, c'est
la façon dont ils ont de permettre aux projets de créer leur blockchain sur leur infrastructure, donc en utilisant les C-chains. Donc ça va permettre également aux entreprises de pouvoir créer leur C-chain, donc leur blockchain à eux, leur réseau à eux, de façon privée, de façon anonyme, donc qui ne sera pas explorable dans les différents explorers de blockchain comme on peut le voir actuellement. Donc ce qui est non négligeable s'ils veulent préserver les activités de leur entreprise. Et la semaine dernière, il y a eu un Ask Me Anything avec l'équipe de StakeDAO. Donc si on lit entre les lignes, c'est qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, c'était assez intéressant. Bon, bien que un peu difficile à suivre si on n'est pas totalement bilingue. Et on sait également que, enfin du moins les rumeurs sont là pour une intégration avec Aave. Donc c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans l'avenir. Et donc au niveau du chart, ça nous donne quoi? Un joli ATH au niveau des $60, donc plutôt sympa. On avait vraiment eu une magnifique poussée. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient tradé, hein, mais enfin nous avec les collègues sur notre groupe, on avait communiqué dessus. On avait averti. On avait un super canal descendant. Donc une fois qu'on a fait le break vers le haut, on a eu une accélération des $3 dans un premier temps jusqu'aux $13, donc en faisant une petite pause et ensuite jusqu'aux 60. Enfin, c'était juste monstrueux. Félicitations à ceux qui étaient positionnés et qui avaient vu ce trade-là. Donc là, actuellement, on avait fait un double point bas au niveau des $9, donc plutôt point intéressant si on croit au projet, toujours pareil, hein, pour investir. Encore fallait-il investir et pas avoir peur que ça parte plus bas, mais bon, ça, bien sûr, c'est facile de le dire après. En tout cas, à l'heure actuelle, on a une belle bougie d'environ 27%, donc pas un conseil en investissement, mais n'achetez pas sur un point comme ça, les gars, surtout pas. N'achetez pas là, attendez qu'on ait soit un retracement, soit une phase de consolidation. Là, c'est vraiment dangereux de se positionner maintenant si vous n'êtes pas déjà rentré. D'autant plus que le prix, il a buté vers les 25. Là. Vous voyez, on a méché vers les 25. Donc en fait, ça correspond à notre Chikou qui est venu taper sur notre SSB, là, donc sur le haut de notre nuage. Donc on s'est fait un petit peu rejeter. Donc là, on arrive sur un point un petit peu dur. On a un autre niveau dur au niveau de notre Kijun Weekly, qui se situe grosso modo sur les 26, vous voyez. Et ensuite, on a un joli plat de SSB au niveau des 28. Donc là, on va avoir un niveau à passer sur lequel on va trouver plusieurs résistances. Donc là, on va attendre de voir comment ça se construit. En tout cas, une fois qu'on l'aura passé, on va avoir d'autres niveaux assez importants. Donc au niveau des 31, grosso modo. Pareil, au niveau des 34-35. Et au-delà de ça, pareil, on aura le seuil psychologique des 40 avec un petit plat au niveau de la Kijun et de la SSB. Et ensuite, on pourra aller potentiellement sur un tout droit au niveau des 60. Donc là, voilà, on est plutôt bien engagé sur une reprise, bien que là, attention, à court terme, on va être sur des points de résistance. Et quel serait un top sans Solana? Franchement, je ne sais pas, je suis très 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 bullish sur ce projet-là sur du long terme. Pour deux raisons. Une fondamentale, le Proof of History, c'est génial, c'est la vie. Attention, hein, tout ça c'est toujours en phase de développement, etc. etc. Donc il faut encore que ça fasse ses preuves, mais bon, pour l'instant ça marche super bien. On a des transactions qui sont effectuées à la vitesse de l'éclair, bien plus rapide qu'avec Polygon par exemple. On a des frais de transaction qui sont ridicules également. C'est live, hein, c'est entièrement live. On peut faire de la DeFi dessus. Et d'ailleurs, je suis en train de me régaler dessus. C'est vraiment génial. De toute façon, je vais vous prendre des vidéos sur la DeFi sur Solana. Ce qui est très intéressant, c'est que grâce à sa rapidité de transaction, on va pouvoir développer de nouveaux projets DeFi qui ne sont pas possibles d'être développés à cause de contraintes techniques sur d'autres blockchains d'infrastructure. Donc ça va être très intéressant pour l'innovation. Donc j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve là-dessus. Et la deuxième raison, c'est une raison humaine. J'ai envie de croire en Sam Bankman-Fried, donc SBF, le fondateur de FTX, qui porte Solana comme son petit bébé dans son cœur. Alors c'est pas lui qui est derrière le projet, mais vraiment, il est vraiment derrière. Et ce mec, c'est juste un génie. Il a une vision vraiment long-termiste sur tous les projets crypto et sur sa plateforme et son fonds d'investissement, etc. qui met en place. Donc j'ai vraiment envie de croire en plus de ça, en plus de la techno, en l'humain qui porte un petit peu ce projet-là, parce que c'est clairement soutenu officiellement par FTX et SBF. Bon, au niveau de la charte, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Ça fait 3 jours que c'est un top performer. On a pris quasiment 70% en 3 jours. On est venu faire un nouvel ATH aux alentours des 75, grosso modo. L'ancien était vers les 58. Donc voilà, il est déjà parti, hein. Donc si vous n'étiez pas positionné, personnellement, moi je rentre pas après 3 bougies bleues comme ça de plus de 70%. Personnellement, j'attendrai soit un retracement, soit une phase de latéralisation, de consolidation. En tout cas, on a notre ancien ATH, donc je vous qui est sur ces niveaux-là, mais je suis pas sûr que ce soit un gros support
Je suis pas sûr que ce soit un gros support technique, hein. Enfin, on l'a traversé comme dans du beurre et puis c'était vraiment un ATH qu'on était venu trouver juste en faisant un fake out, hein. Enfin en faisant vraiment une fausse sortie vers le haut, hein. Notre zone dure, elle est plutôt sur les alentours des 46 000, hein, entre les 49 grosso modo et les 42 000. C'est plutôt là notre zone de travail. Donc potentiellement, si on a un gros retracement, on peut venir s'appuyer dessus. Mais avant ça, on a quand même notre Tenkan qui actuellement est vers les 55 et notre Kinjung qui actuellement est vers les 50. Donc vous voyez qu'on est quand même assez éloigné. Donc le prochain projet, c'est Rayjum. C'est tout simplement le DEX numéro 1 sur la blockchain de Solana. Donc à la même image que Uniswap pour la blockchain Ethereum ou PancakeSwap pour la BSC. Donc actuellement, c'est un top performer, hein, depuis 3 jours également. Il suit un petit peu le mood qu'on a en ce moment sur tout cet écosystème-là. On a des agrémentations, des nouveaux produits qui sont disponibles depuis assez peu de temps, hein, par rapport au lancement. Donc ça, c'est cool, hein. Ils évoluent, l'équipe travaille, l'équipe avance. On a une plateforme de lancement de projet qui est dessus. On a une interface graphique donc avec des charts et un order book. Donc ça, c'est une avancée. C'est vraiment cool pour un DEX. C'est pas juste une interface graphique et le fait juste de pouvoir swapper comme on peut le faire uniquement sur Uniswap. Donc voilà, ils en ont encore sous le pied et on va voir ce qui nous réserve pour l'avenir. Au niveau de la charte, c'est pareil que pour Solana, hein. C'est pas un bon point d'entrée du tout, hein. On est en haut d'une hyper accélération. On est passé de 4 dollars à 8 dollars. On vient de faire un x2 en quelques jours. On a notre prix qui est libre, c'est cool. Donc là, bon, on n'a pas énormément d'historique. Donc là, on a notre Kijun Weekly qui vient juste d'apparaître. Donc effectivement, on arrive sur une zone où on pourrait commencer à la taper, mais on n'a pas assez d'historique pour que ce soit vraiment pertinent à 100%. On a notre Chikou qui est à l'intérieur du coup du nuage, donc c'est pareil, il faut que ça s'en extrait. Mais en tout cas, on a une belle récupération, on a un ATH qui est vers les 16 dollars. Donc on sait que potentiellement, c'est toujours pareil, hein. C'est pas parce qu'une crypto a un ATH qu'elle retournera à son ATH, hein. Voilà, mais là potentiellement, on a une marge qui nous permettrait de récupérer cet ATH là. Et ensuite, pourquoi pas partir en price discovery pour atteindre des niveaux très intéressants. En tout cas, en termes de capitalisation totale. On est extrêmement bas, je crois qu'on est dans les 2 centièmes sur CoinMarketCap en termes de classement par capitalisation. Donc on a vraiment un gap et vraiment un potentiel de monter dans le classement, d'avoir plus de capitalisation, de peser plus dans le game des cryptos, quoi. Donc qui se traduit par une augmentation du prix. Encore une fois, c'est pas un conseil. L'avant-dernière crypto, c'est Terra avec le Luna. Donc vous en avez entendu parler certainement encore en ce moment parce que ça fait toujours partie des top performers depuis ces quelques jours. Voilà, c'est encore une blockchain infrastructure coréenne cette fois, si je ne dis pas de conneries, et qui a un fonctionnement qui est très très intéressant avec le stablecoin qu'elles ont créé, leur stablecoin algorithmique qui est basé sur un système de burn avec le jeton Luna. Donc c'est très intéressant, je vais vous mettre de la documentation là-dessus. Je crois qu'on burn plus de Luna actuellement que d'ETH, si je dis pas de conneries. Donc on a de la DeFi qui est assez intéressante, qui est développée dessus, notamment avec Mirror Protocol qui vous permet d'investir sur des actions tokenisées, donc du Google, du Amazon, du Apple, etc., mais de façon tokenisée avec des cryptos. Donc c'est assez intéressant. Un petit peu la même image que Synthetix Network sur le réseau Ethereum, mais là avec des frais bien sûr qui sont beaucoup plus avantageux, etc. Mais en tout cas, le modèle économique, les tokenomics et le système de fonctionnement avec son stablecoin est très 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 intéressant. Au niveau du chart, c'est encore une fois similaire à Solana, hein. Voilà, on avait un ATH au niveau des 22 000. On a connu nos points bas et puis depuis les 5 dollars, on fait un run quasiment tout droit qui finit presque par être parabolique, hein, sur ces 3 derniers jours, hein, où on a vraiment eu une accélération assez intéressante. Voilà, donc on est en price discovery, hein. On a fait un nouvel ATH aux alentours des 26. Donc toujours pareil, hein. Pas forcément le moment de se positionner maintenant. On a une zone dure qui va se situer plus aux alentours des 19 dollars, grosso modo, plus que l'ancien ATH réellement en lui-même. On a notre Kijun Weekly et Daily qui sont aux alentours des 15-16 dollars, notre Tenkan qui est aux alentours des 19. Donc voilà, ça pourrait être de toutes ces zones-là. Donc grosso modo, un petit retour, enfin s'il y a pas de poussée supplémentaire encore du carburant dans la fusée, mais en tout cas à court terme peut-être un nouveau positionnement aux alentours des 19 dollars pour ceux qui n'ont pas encore été positionnés, ça peut être intéressant. Il fallait quand même une exposition dans le monde du gaming, c'est pourquoi j'ai choisi Ultra UOS, donc ce qui est appelé le Steam Killer par les plus ambitieux. Alors il va falloir quand même un petit moment avant de détrôner Steam, mais en tout cas la proposition de valeur qu'ils ont à faire est très intéressante et effectivement ils peuvent mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, surtout avec le développement du gaming crypto actuel, et c'est juste le début d'une explosion et d'une adoption complètement massive, hein. Ça va être vraiment le nouveau modèle économique, je pense, hein, sur l'avenir du jeu vidéo. Donc voilà, je suis très hypé par le produit qu'ils proposent et on va voir comment ça se passe dans le futur. Donc au niveau du chart, comme pas mal de coins en ce moment, on avait eu une petite accélération, hein. On était passé des 50 grosso modo aux 80 centimes.
ce qui nous a permis de passer en price discovery, donc de casser cet ATH qu'on était venu taper à 3 reprises, aux alentours des 70-71 centimes. Donc c'était vraiment un point dur qu'on a réussi à franchir. Bon, là, on est en train de le réintégrer, on est en train de faire un pullback, donc on va voir ce qui se passe. Est-ce que c'était un fake out? Est-ce qu'on fait une réintégration et qu'on vient de travailler en dessous, qu'on se laisse éjecter? Ou est-ce qu'on va consolider pour ensuite y retourner avec plus de panache? On va voir ça. Dans tous les cas, voilà, c'est notre point dur à refranchir. Sur Ishimoku, bon, on est sur une construction qui est plutôt bullish. Après, là, sur l'action des prix en direct, bon, bah, vous voyez les zones de résistance. On a un retour possible aux 65 centimes qui pourrait être sympa de se payer, voire aux 63 si on retourne sur la Kijun Daily. Voilà, mais dans tous les cas, on a quand même ce point dur là, donc attention au rejet qu'on peut prendre. Et si jamais on pète, eh bien, écoutez, on part en price discovery, donc ça peut aller très vite, surtout qu'il commence petit à petit à délivrer. Donc je crois que d'ici la fin de l'année, on pourra vraiment utiliser une partie de leur projet, donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour le portefeuille. Je vais vous montrer le site qui est vraiment top, qui va permettre de suivre les performances de celui-ci avec la différente répartition. Et également qui va vous permettre de vous construire vos portefeuilles, voir un petit peu ce que la communauté a dans ses wallets, etc. Mais juste avant, vous avez peut-être des questions en mode putain, il n'y a pas de BTC. Non, il n'y a pas de BTC. Je suis désolé, dans mes wallets long terme, dans mes wallets sur lesquels je surfe les tendances, généralement, je ne prends pas de Bitcoin. Bitcoin a tendance à surperformer lors de bull run. On fait des performances qui sont cool, mais par rapport à ce qu'on peut faire sur des alts, on en fait moins. Alors attention, hein. En bear market, c'est plus intéressant d'être positionné sur le Bitcoin que sur des alts. Bon, là, actuellement, c'est pas le cas. Et personnellement, bear market, je suis positionné sur du stablecoin qui est placé sur de la DeFi à différents endroits. Là, ce que je vous ai présenté, c'est grosso modo 80% de mon portefeuille. Donc, j'ai un DCA sur du BTC, par contre, qui lui est un DCA qui est complètement indépendant du bag que j'ai là. Et les 20 autres pourcents me servent pour la dégène sur de la DeFi, pour aller faire de la scientologie, un petit peu des tests, pour des cryptos à très petite cap ou des choses un petit peu risquées, voilà, sur lesquelles je vais entrer puis ressortir et tout ça. Et l'autre question que j'ai à avoir, c'est ouais, t'as pas mis du BNB, t'as pas mis du DOT, tu as pas mis du Link, etc. dans ton portefeuille. Bah, le truc, c'est que on peut pas avoir un portefeuille où on a toutes les cryptos. Enfin, perso, je préfère avoir un petit portefeuille, max 10 projets, grand max, parce qu'il faut les suivre, tous ces projets-là. Si ton portefeuille est trop dilué, enfin personnellement, j'ai pas envie d'avoir un portefeuille qui soit trop dilué, donc où j'ai que 5% sur chaque crypto. Alors ouais, ça fait une super diversification, ça protège du risque ou autre, mais bon, euh, s'il y a un impact positif, il sera minime. S'il y a un impact négatif, bah, dans tous les cas, c'est un petit peu tout le monde qui prend en même temps. Enfin, vous savez, le marché, il se suit quand même, hein, généralement. On a quand même plus souvent soit une crypto qui s'évade vers le haut toute seule, plutôt qu'une crypto qui s'évade vers le bas toute seule sans que tout le marché la suive. Du moins dans les catégories distinctes, sauf s'il y a un Black Swan sur tel ou tel projet. Mais c'est plus généralement ce qui se passe. Donc je préfère que l'impact soit plus positif dans mon sens. Donc on se retrouve sur Social Donuts. Donc ça a été conçu en partie par Mathias, qui est un collègue qui bosse chez Cryptos. Donc merci à toi, c'est vraiment cool comme initiative. Je vous invite à l'utiliser, vous pouvez créer votre compte et ensuite pouvoir créer votre donut et le partager sur les réseaux, suivre les performances, etc. Donc là vous voyez que j'ai choisi une répartition donc avec 25% sur le TH, 15% sur le Sol, Matic, AAV et 5% sur UOS, Luna et Ray. Vous pouvez retrouver ça juste en bas de page. Voilà, donc c'est la répartition que j'ai choisie pour ce wallet-là. Vous avez les performances à 7 jours et à 30 jours que vous pouvez suivre, donc c'est intéressant. Si vous cliquez sur Donut, donc vous allez à l'accueil, ils vont être classés par popularité, donc ceux qui sont le plus vus ou le plus mis en favori, tout ça. Par meilleur, donc par les top performers du moment. Donc, alors disclaimer, en ce moment c'est mon wallet qui est le top performer avec plus de 100% sur 30 jours. Je suis pas un génie les gars, ok, je suis loin d'être un génie et ça veut pas dire qu'il faut le suivre. C'est juste que j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir choisi ces projets-là qui correspondent à une grosse partie de mon portefeuille, qui ont pump plus violemment que d'autres ces derniers jours. Ce qui me permet à l'instant T, c'est un arrêt dans le temps, d'avoir un portefeuille qui a le mieux performé sur cet arrêt sur image. Mais dans 3 jours, je peux très bien être le dernier parce qu'il y a d'autres portefeuilles avec des cryptos qui sont à l'intérieur que soit moi je n'ai pas ou autre, et performent plus. Donc voilà, attention, les top performers, n'importe qui que ce soit,
C'est intéressant d'aller regarder et tout ça pour prendre des idées, mais ça ne veut pas dire de les copier, parce que c'est pas parce que ça a performé maintenant que ça continuera à performer dans le futur. Ok? Donc comme vous le voyez là, il y a par exemple le wallet de Mathias de Cryptost qui est disponible. Donc avec une proposition de sa répartition, vous avez un petit argumentaire qui vous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire ça. On a pareil avec celui de Corentin de Cryptost. Après, on a des donuts, par exemple, sur que les grosses caps. D'autres qui ont été faits que sur les low caps. Sur le grand-mère toasté. Donc, en gros, on n'a que du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Enfin, voilà. On a des propositions qui sont intéressantes et qui peuvent vous donner des idées, qui peuvent vous donner des pistes de réflexion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'ai dû la sortir un petit peu à la hâte, hein. Je vous avoue que j'avais prévu de la sortir pendant quelques semaines. Mais vu qu'il y a déjà certaines cryptos qui sont en train de péter, il a fallu que je la tourne rapidement et que je vous la propose avant que tout commence à péter. Je vous l'ai jamais demandé, mais n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Je suis en construction de chaîne, donc vous le savez, c'est difficile. Ça va me donner de la force pour continuer à vous proposer du contenu. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!